Tu n'es pas le parent d'aucun de mes petits-enfants. Tu n'es pas le parent de Rafna. J'étais là. Quand je la lavais, tu étais là. Tu étais là. Pense à ta carrière et laisse l'enfant de DJ Arafat. Ma petite fille, tu ne vas pas jouer avec elle. Comme mon fils est parti au Mali, là, la vidéo est là. Hein? Il est parti au Mali, il est revenu, il ne s'est plus retrouvé. Tu as fait la même chose à Rafna. Je t'interdis ça au nom puissant de Jésus. Je t'interdis ça aujourd'hui. Je t'interdis ça dans 100 ans. Tu prends ma petite fille comme un trophée pour pouvoir te dire la vérité. Faut pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et je suis très heureuse de vous retrouver pour le deuxième numéro de Les Experts Abidjan. Et oui, aujourd'hui encore, on a des affaires à élucider. Eh bien, Tina Glamour charge Sidiki Diabaté. Tu n'es pas le père de Rafna, tu ne seras jamais le père de Rafna. Pourquoi la mère de DJ Arafat a fait cette sortie? On vous dira tout à l'heure. Aya Chéné à la Maca, que s'est-il passé en prison? Les détails avec nos experts. Ces artistes qui vendent eux-mêmes les tickets de leurs concerts, pourquoi ne font-ils pas confiance aux structures de billetterie? C'est l'enquête du jour. Je suis Sarah Diko et bienvenue dans Les Experts Abidjan. Bien sûr, pour élucider ces affaires, je vais inviter à me rejoindre mes experts. Hein? Nké Touké et Zélamou Farko. SBO. C'est nous, SBO. C'est nous, SBO. On n'est pas beaucoup, on est trois. Oui, on est trois. Bienvenue. Bonjour, Sarah. Bienvenue là-bas. Ça va très bien. Il n'y a pas trop d'embouteillage aujourd'hui, c'était top. Non, ça va, on a géré. Aujourd'hui, là, on a géré. Mais est-ce que vous avez eu le temps de cibler un peu les affaires des rues d'Abidjan pendant votre venue, hein? Oui, je pense que tu es déjà au parfum des mandats que nous avons reçus. Justement. Tu as déjà préparé l'esprit des gens, ce qui va se passer. Voilà, avant effectivement, les gens savent déjà ce qui va se passer. Donc, nous, on attend seulement et puis on va Avant dérouler. tout propos, j'ai une question phare. Est-ce que vous avez reçu les mandats pour traiter les affaires du jour? Ben oui, bien évidemment. Effectivement. Bien noté. Effectivement, nous avons reçu des mandats. Voilà. Et je pense que c'est depuis 23 heures, je crois. D'accord. Que moi, j'ai reçu. Attends, c'est à 23 h tu as envoyé? Oui. Ah, mais tu vois, ça dit, moi, j'ai les documents depuis 10 heures. 23 h tu vois un peu l'écart? C'est vraiment, il y a écart, hein? 10 h de hier? Ah, mais il faut préciser. On ne sait pas si c'est 10 h du soir, 10 h du matin, on ne sait plus. 10 h du matin. Du matin, faut depuis qu'il hier. nous- voilà. Ah, mais c'est que toi, tu avais les dossiers. Hein? Ah, c'est ce qu'il voulait savoir, c'est tout. Ah. Eh bien, chers téléspectateurs, les choses étant claires, on va attaquer Bongoli, les dossiers du jour. Tranquille. L'enquête vous est offerte par la nouvelle coiffure de Salomon Kalou. NK, Yeah? Tina Glamour n'a pas été tendre avec Sidiki, hein? Ouais, franchement, la maman Tina, franchement, elle a tiré à balles réelles. Elle est rentrée douille. Franchement, âme sensible, vraiment, s'abstenir, quoi. Parce que là, elle a envoyé. D'accord, on va regarder âme sensible que tu as dit là. On revient, tu vas m'expliquer la partie là. Franchement, elle a envoyé. Ouais. Tu n'es pas le parent de Rafna. J'étais là. Quand je la lavais, tu étais là. Tu étais là. Pense à ta carrière et laisse l'enfant de DJ Arafat. Ma petite fille, tu ne vas pas jouer avec elle. Comme mon fils est parti au Mali, là, la vidéo est là. Hein? Il est parti au Mali, il est revenu, il ne s'est plus retrouvé. Tu as fait la même chose à Rafna. Je t'interdis ça au nom puissant de Jésus. Je t'interdis ça aujourd'hui. Je t'interdis ça dans 100 ans. Tu prends ma petite fille comme un trophée pour pouvoir te dire la vérité. Faut pas te dire la vérité. Moi, je vais te dire la vérité. Tu n'es personne et tu n'es pas le père de Rafna. Tu n'es pas le père de Maël. Tu n'es pas le père de Lachona. Tu n'es pas le père d'Ézéchiel. Tu n'es pas le père. Regarde bien le visage. T'exposes là. Tu ne sais pas que c'est un délit.
Tu sais pas qu'elle est petite pour que tu l'exposes comme ça? Avant que tu viennes donner ta merde de 1 million là. Il y a des gens qui ont aidé. Si vous avez vos problèmes sexuels à régler avec Miss Yao, parce que ce n'est pas Carmen Sama, c'est Miss Yao. Moi, personnellement, je ne vais plus l'insulter. Sidiki Diabaté, là, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Hein. Un, ce n'est pas mon enfant. De deux, il ne m'intéresse pas. Moi, je ne fais pas musique de vacances. Moi, je ne fais pas ça. Je suis une chanteuse de variété. Mais il n'est pas le père de Rafna. Même, c'est impossible. Tu veux faire ce que tu veux avec sa maman, ça n'engage que toi. Ça ne me regarde pas. Sors de ma famille. Sors de ma famille. Sidiki Diabaté, quand il arrive à Abidjan, si tu aimes, moi, ma petite fille, tu viens me voir. Je n'ai pas besoin de ton argent. Carmen n'est pas ma camarade. Carmen est celle que mon fils a choisie à la dernière minute. Avant Rafna, Ange Didier a des enfants. Tant que je serai vivante, je parlerai de ça. Et puis je vais vous dire, elle ne peut pas ressembler à Sidiki Diabaté. Wallahi billahi. Sur le Saint, sur la Sainte Bible, sur mon baptême. Des jeunes, vous êtes là, vous racontez du n'importe quoi. C'est lui qui a fait l'extrait de Rafna. Mon fils là, il a assumé. Parce qu'il m'a toujours dit, maman, mes enfants sont tout pour moi. Vous pensez que quoi même? Sidiki Diabaté, si tu reçois cette vidéo, tu n'es pas le père de Rafna. Tu t'approches de personne de ma famille, tu vas venir prendre ma petite fille, la trimballer, faire uniforme avec elle. Tu penses que quoi même? Tu n'es pas dans son sang. Et tu ne seras jamais dans son sang. Ça, on appelle ça douille, Ziak, bim. La vieille envoie. Elle envoie. Ziak. Non. Bim. Maintenant, je reviens sur la partie là. NK, pourquoi tu dis âme sensible s'abstenir? Non, après, c'est que nous tous, on vient de voir. Vraiment, les âmes sensibles. J'ai raison de dire vraiment aux âmes sensibles de s'abstenir. Tu as eu raison, expert. Elle a envoyé, hein. Ah, elle a... Aboa. Ça, on appelle ça aboa. Il n'y a pas de limite quand la vient, mais elle envoie. Tu peux rester en Chine et puis ça va t'atteindre. Non, mais quand même. C'est une balle perdue même. Oui, mais moi, en tout cas, moi, c'est que la maman, elle a exprimé un peu comment elle voit la chose, n'est-ce pas? Voilà. Et tu penses que c'était nécessaire, cette sortie-là? Bon, en fait, moi, je pense que Maman Tina, selon mon expertise, en fait, Maman Tina, elle manque un peu d'affection, tu vois? C'est comme ça que je vois la chose. Parce que je me dis, attends, tu es l'ami de feu Didier Arafat, aujourd'hui, qui n'est plus de ce monde. Maintenant, tu essaies de combler le vide. C'est-à-dire qu'Arafat occupait auprès de Rafna et sa maman Carmen. C'est pas ça que je fais comprendre. Oui. Maintenant, la maman de ton ami, elle est vivante. Mieux vaut aussi peut-être non passer, il ne faut pas plus donner de l'argent, mais tu peux passer aussi peut-être non, ah, vraiment, tu es la maman de mon ami, c'est vrai qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, et tu vois un peu ce que je veux dire. Oui. Je pense que s'il y avait ce rapport-là, et Maman Tina n'allait pas se mettre, comment on appelle ça, dans cette position. Du coup, tu penses que Sidiki il s'est retiré? Il n'est pas assez proche de Maman Tina. Non, pas qu'il s'est retiré. Peut-être qu'il ne voit pas la chose comme ça, tu vois. Mais voilà, nous, comme nous sommes des experts, c'est-à-dire quand on voit un dossier, quand on étudie, et puis on peut te trouver des solutions. Tu n'es pas obligé de faire ce que nous, on te dit, mais voilà, tu as ton choix, mais nous, on te fait des propositions. Oui, NK. C'est un peu ça. Il dit, tu sais, moi, selon mon expertise, toujours. Tu sais, appelons les choses par leur nom. C'est ça. Maman Tina a parlé. Moi, personnellement, selon mon expertise, je ne suis pas d'accord avec ce que la vieille dit. Parce que même chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, là, on dit que quand un homme sort avec une fille qui a déjà des enfants, faut qu'il s'occupe de la mère et des enfants. Parce que c'est vous-même à chaque fois qui nous faites des histoires pour ça. Donc, Sidiki Diabaté est avec la mère. Donc, il faut aussi... Non, je t'arrête. Il est avec la mère comment? Il faut que tu nous expliques. Selon ton expertise, ils sont ensemble comment? La dernière fois, quand même, ça a dit que c'est son mari, non? C'est tout. Si elle a dit que c'est son mari, donc Sidiki Diabaté se voit comme le mari de Miss Yao. C'est son mari? C'est pas ce qu'elle-même a dit. On a parlé de ça ici hier, c'est elle là? Mais j'ai pas reçu ce mandat. Mais elle dit que c'est son mari. Maintenant, si elle dit que c'est son mari, le mari de la maman de Rafna, c'est qui? C'est le papa de Rafna. Tranquille. Oui. Si le père était vivant,
C'est-à-dire que si le père était vivant, d'accord, il n'y a pas de souci, ça marche. Mais dans cette mesure où le père n'est plus, il faut qu'il s'occupe aussi de Rafna. Il faut que Sidiki et puis Carmen, tu es en train de me faire comprendre, et Miss Yao, que ça soit versa. C'est ce que tu veux nous faire savoir. De toute façon, il y a maman Tina qui dit que Sidiki expose la petite Rafna. Est-ce que vous pensez qu'elle a raison? Non, en fait, le problème, moi, quand j'ai étudié le dossier, tu vois, j'ai juste compris que Sidiki doit juste partir voir maman Tina. Tu vois, elle n'est pas fâchée en tant que telle. C'est parce que le fait, non, maman, c'est pas Sidiki qui expose Rafna. Rafna, depuis le ventre de sa maman, depuis elle est bébé, elle était toujours exposée. Sa venue au monde a été exposée. Ça a grandi en train d'être exposée. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, c'est pas nouveau. Mais le problème, après les analyses, Sidiki va voir maman Tina, présente tes excuses, c'est l'ami, c'est la maman de ton ami. Tu comprends? Et puis c'est fini. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que maman Tina se calme un peu. C'est ça. Et qu'elle appelle Sidiki Diabaté. Comme elle dit que ce n'est pas son fils, d'accord. Qu'elle appelle Sidiki Diabaté pour lui dire, petit frère ou mon fils, de grâce, n'expose pas mon petit enfant. C'est tout. Mais que d'exposer ça sur les réseaux sociaux, comme ça, devant la baille, aux yeux du monde. Oui, elle a plusieurs fois répété, tu n'es pas le père de Rafna, tu ne seras jamais le père de Rafna. Est-ce que selon vous, vous pensez que Sidiki se prend déjà pour le père de la petite? Non, c'est pas qui. C'est ce que j'ai expliqué là, en fait. Voilà, c'est ce que il essaie de jouer juste le rôle, tu vois. Il essaie de jouer juste le rôle du père de Rafna. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire à partir du moment... Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est ce que Miss Yao, elle a dit que Sidiki était son mari. Oui. Mais c'est son côté mari, là, moi, je ne comprends pas. C'est son mari de ce mari ou bien c'est son mari? Il faut qu'on nous explique. NK. Oui. Elle a dit... Et elle a répété que Sidiki, je suis venu soutenir mon mari. Okay. Point d'exclamation. Non, nous sommes des experts. Il faut que nous comprenions la chose. Moi, c'est qu'elle a dit là. Ou bien c'est son mari. C'est son mari. C'est son mari. Si le mari prend soin de la mère, il faut qu'il prenne aussi soin de l'enfant. Sidiki Diabaté reconnaît que Rafna est la petite fille de maman Tina. Donc, tu veux dire que Sidiki Diabaté, il conseille quand même sa mère la nuit? C'est pas moi, j'ai dit. Tu veux nous mettre dans quoi? Tu veux nous mettre dans quel giga? Je sais pas. Dans quel giga tu veux nous positionner là? Non, c'est pas ça. Nous sommes tous des experts. Oui. On travaille de manière différente sur le dossier. En effet. Toi, tu peux recevoir des informations. Oui. Peut-être, toi, tu as vu tout à l'heure, tu as reçu tes informations à 23h. Oui. Moi, j'ai reçu mes informations à 10h. Ça, tu vois. Donc, du coup, ça dépend. Ce sont les meilleures informations qui viennent après. Oui. Parce que ce qui vient au début, là, normalement, dans la nuit. C'est rumeurs ou c'est quoi? Donc, quand on dit la nuit porte conseil, là, c'est la nuit parle. La nuit parle pas. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté qui peut te donner conseil. C'est ça, il a posé la question. C'est quand toi-même tu réfléchis la nuit en dormant et que ta conscience te parle, ta conscience te dit certaines choses. C'est là qu'on dit que la nuit porte conseil. Ils sont en train de lutter pour savoir quelles sont les vraies infos. Non, là. Oui, mais c'est la vérité. Oui. Ça, tu sais, quelqu'un qui n'a pas mangé matin jusqu'à le soir, hein, c'est vrai, quand il se couche, lui, là, c'est pas possible. Sa grossesse, là, ça peut juste le dire, lève-toi, tu es allé te jeter dans l'eau. Tu fais quoi? Et que tu as sorti, hein? Il va sortir même. Tu as sorti de la salle. Du coup... C'est ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est est-ce que Sidiki a réagi face à la vidéo, face à la sortie de Maman Tina? Ça dit, j'ai essayé de rentrer en contact avec Sidiki. Et malheureusement, je voulais avoir d'ample information vraiment sur le côté mari là. Mais avant le démarrage de l'émission, il était injoignable. Il était injoignable. Comme on est là pour travailler sur le dossier. Moi, je pense qu'il n'a pas réagi. Parce que s'il avait réagi, dans nos enquêtes, on allait le savoir. J'ai fouillé sur tous les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu de réaction de Sidiki Diabaté. Donc, il n'a pas réagi et il a même très bien fait de ne pas réagir parce que Maman Tina est sa maman, sa grande sœur, et même, je dirais, sa grande-mère. Donc, s'il n'a pas réagi, il a bien fait de ne pas réagir. Oui. J'ai voulu te demander si tu étais à sa place, tu allais faire quoi. Mais là, je comprends que tu n'allais pas réagir. Et toi, Nké? Si j'étais à la place de Sidiki, oui. Non, j'allais partir voir Maman Tina.
Pas réagir sur les réseaux, hein? Non. Pas réagir sur les réseaux. Non. Ah oui, coulot, hein? Tranquille. Tranquillement, comme il se le doit. Maman. Parce que vous savez ce que maman Tinel aime. Pourquoi vous aimez la fatiguer? J'ai pas besoin de ton argent, ça c'est à gauche déployé. Non, mais on est en Afrique, les parents n'ont jamais eu besoin de l'argent des parents. Quand tu veux donner, ils me disent, ah, toi aussi, il ne faut pas te fatiguer, mais ils prennent quand même. Voilà. Quand même. Ils n'ont pas besoin, mais quand tu donnes, on prend. Voilà. Sinon, elle n'a pas besoin de l'argent de Sidiki. Elle a dit. Voilà. En tout cas, désormais, maman Tina, elle a fait. Elle est Sidiki Diabaté. Ce qui est sur cette histoire-là, on va la suivre de près et minutieusement pour vous. C'est important. Maintenant, Zélamo. Oui. Aya Chéné, allez faire couer, à la makoué la bouée. Tu peux nous expliquer couer, n'est-ce pas? Tu sais, effectivement, hier, c'était l'anniversaire de la date de naissance de feu Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain. Et donc, on sait qu'il a fait la prison. Donc, Ariel Chéné et sa fondation ont profité de l'occasion pour mettre en avant la musique comme un instrument de soutien aux hommes, femmes et enfants en détention à la Maka. Ariel Chéné a fait un mini-concert et leur a lancé ce message. D'accord, on va écouter. On va écouter le message. Voilà. Le message de colonel Lobofoué. Oui, Ariel Chéné. Le colonel Lobofoué. D'accord, on pourra écouter ça une prochaine fois. Parce que vraiment... Tintiche, Antoine nous fait quelque chose de bizarre. C'est la connais. C'est Tintiche. Si c'est pas Tintiche, ça a dit. Elle a compris, elle a compris. Ah, tu as vu, elle a mis. OK, on va regarder. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour vous dire et pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas loin de nous. Ceux qui pensent que vous êtes loin de nous ont tort, parce que vous êtes très proches de nous. Et moi, je me sens encore plus proche de vous, plus que jamais. À partir d'aujourd'hui, chaque année, vous aurez la visite d'Ariel Chéné ici. Et ça va rester dans la mémoire. Sachez qu'il y a la vie dehors, il y a encore de l'espoir dehors. Restez tranquilles, tous ceux qui seront prêts à sortir très bientôt, soyons conscients que la vie n'est pas ce que les gens pensent. La vie, c'est sacré. Alors, comportons-nous bien pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir la bénédiction d'Allah. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est oui. C'est notre moment, on chante ensemble, tout le monde, tout le monde. Tout le monde, 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 tout le monde ensemble. C'est ça. Alors, demande à qui? Est-ce que avec Dieu, la photo? Une nouvelle génération, c'est mon boss. Nous sommes tous les jeunes, les colonisés. Maintenant, beau message, Ariel Chéné. Mais la partie qu'il n'a pas compris, en fait, c'est qu'il est proche de détenu. Maintenant, pourquoi il est derrière la grille? C'est ce que je ne comprends pas. Parce que dans le message, Ariel, il lance. Nous, tous on voit dans la vidéo, tu lances, tu dis, vous n'êtes pas loin de nous. Pourtant, nous, on voit qu'il y a grillage. Et ils sont au fond. Toi, tu es ici, tu dis, vous n'êtes pas... Mais va vers eux. Ça, n'est-ce pas? Oui. Ne te dis rien. Mais tu ne comprends pas. Va vers eux. Ne te rappelle pas. Faut dire là. À la Maka, là. Quand tu prends du côté de la route, là, d'ailleurs, il y a un manguier. Oui. Mais les branches, là, donnent dans la Maka. Il y a un gars qui allait voler mangue, il allait cueillir mangue, la nuit, hein, dans ça, là. Il voulait prendre une mangue, là. La branche, là, s'est cassée, s'est retrouvée à la Maka. Quand on pour rentrer, on rentre avec les pièces. C'est ça. Il dit, bon, tout le monde, en cellule. Il dit, non, moi, c'est ici qui décide les branches, là. Les autres détenus, là. Bon, c'est un menteur, il est avec nous ici il y a longtemps. Non, mais il est avec nous ici. Il a 10 ans à faire ici. Qui est fou? Il dit, faut le voir en train de pleurer là-bas. Non. C'est ça, on dit souvent, ton destin, ça dit, ça te suit. Donc, Ariel Chéné, il a compris. À cause d'une mangue, lui, s'est retrouvé à la Maka comme ça. 10 ans, pour rien. Mais plus sérieusement. Ariel Chéné, il a compris. Oui. S'il ne se met pas derrière les trucs, là. Ça va aller, hein? Mais plus sérieusement, qu'est-ce que tu penses de l'initiative d'Ariel Chéné? Non, mais c'est déjà bon. Ariel Chéné, disons, c'est un artiste vraiment qui est beaucoup aimé aussi par... Tu comprends un peu, non? Voilà, ça dit... Dans les soïs, les ghettos, je veux dire...
c'est un artiste engagé, il est bien, tu vois. Mais venir vraiment à côté des prisonniers comme ça, c'est partager ces moments d'émotion, c'est bien, c'est bien. Ouais, parce que on peut comme il est dit, moi je dis ça pour déconner, certes, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire, de la manière que tu es dehors, on ne sait jamais quelque chose peut te faire arriver là-bas. Après, la prison, c'est pas pour les chiens. Hein. Dehors, tu vois. Voilà, c'est pas pour les chiens. C'est versi-versa. C'est versi-versa, justement, tu as raison. Comme message. Et toi, Zéla, qu'est-ce que tu penses de l'initiative? Je pense c'est une bonne initiative, effectivement. Et Ariel Chéné fait bien de lancer ce message aux détenus. Voilà, pour leur dire que la vie ne s'arrête pas à là. On peut ne pas faire quelque chose et se retrouver là. On peut aussi faire des choses et se retrouver là. Mais en étant là-bas, la MACA est une maison de correction. Pour qu'on comprenne que quand on est là-bas, il faut qu'on s'assagisse. C'est ça, non? Non, mais c'est ça, vas-y. Il faut qu'on s'assagisse. Continue. Voilà. Son excellence. Donc, quand tu es là-bas et que tu t'assagis, quand tu sors de prison, arriver maintenant à la vie active où nous sommes actuellement, c'est ça. Reste tranquille. Ouais. Reste tranquille. Contactez Zéla pour le conseil de sagesse dans la vie. Hein. Au sérieux, très au sérieux dans la vie. Voilà. Tu es un nouveau citoyen qui vient de rentrer dans la société. Voilà. Donc le monde carcéral, c'est derrière toi. Voilà. Désormais... Quand tu es parmi nous ici, là, reste tranquille. Il ne faut pas nous prendre, nous tous, on va partir là-bas. Voler même là, souvent, quand on les attrape comme ça, là, ils te jugent. Ils font pitié. Je t'assure. Pourtant, voler même, ça dit quelqu'un, il réfléchit, non? Toi, tu dors. Lui, il sort de chez lui, il prie Dieu. Il m'avait volé. Dieu, il faut faire. Il ne faut pas m'attraper. C'est-à-dire, lui, sa pensée, c'est ça. Et puis, il casse ta maison. Il ne sait pas, tu as quoi? Tu as pucelé, tu as volé à quel? Non, mais c'est dangereux. Non, mais voler à boucher. Non. Ils ont frappé un comme ça, ils sont en train de frapper, voler là. Et puis il y a une maman qui est venue. Laissez-le, puis là en bas, on le frappe, mais là, attends. Écoutez la vieille. Et on envoie les ateliers. Écoutez la vieille. Donc la foule se calme, et puis on écoute la vieille. La vieille dit, ah, c'est quoi? On dit, la vieille, elle a volé. Elle dit, ah, vous aussi. Allez la voler, on ne frappe plus. Quand on attrape voler là, on le pirige avec acide. Ne l'écoutez pas! Frappez-moi! Frappez mieux. Il dit, mais voler à boucher. Il va prendre échelle. Il faut aller sur l'immeuble. Il va au 6e avec échelle. Là. Il arrive en haut. Quand il voulait rentrer, le propriétaire l'a attrapé. Tu vas où? Il fait ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne peut pas tomber. Il n'y a pas 7. C'est que je me suis trompé. Ouais. Pardon, le gars appelle son enfant, envoie mon fusil, il a tiré sur lui. Il dit non, mais tu vas te fatiguer pour rien. Tu vas gaspiller tes balles pour rien. Voilà l'échelle là. Il faut pousser seulement. Il sait comment il a fait en bas là-bas. Voilà. Je suis fatigué. Je suis fatigué de vous. Il va se débrouiller. On t'explique. Vous êtes sortis, vous deux. Vous allez sortir. Vu, moi, c'est ça là. C'est quoi tout ça là même? Sarah, tu sais, il faut respecter le travail des esprits. Oui. Il y a des familles qui travaillent nuit et jour. Oui. Tu vois, pour pouvoir éclairer la lanterne des gens. Donc, il faut respecter le travail des gens. J'ai compris. Excuse-moi, expert. Excuse-moi, expert. Mais selon vous, est-ce que vous pensez que la musique ou bien les arts peuvent vraiment mener les gens à changer de comportement, c'est-à-dire à être plus sage, à être plus honnête dans la vie réelle? Sarah. Oui, Zéla. Selon mon expertise. Toujours. Voilà. Moi, je fus un bandit. Tu fus bandit? Aïe. Je fus bandit. Aujourd'hui, là, la musique a fait que je me suis assagi. Ceux qui me connaissent bien ne diront pas le contraire de ce que je suis en train de dire. Donc, aujourd'hui, je pense que la musique, voilà, peut calmer beaucoup d'esprits, peut faire que les gens vont changer de comportement. Vont changer de comportement, merci. Merci. Mais on a tout fait ensemble, on travaille ensemble, vraiment en tant qu'expert. Mais ton côté bandit, là, tu ne m'avais pas dit ça, hein? Tu ne dois pas tout savoir. Vous cachez les choses entre vous, là. Ok, bon, ça, on va essayer de travailler ça à 7 clos. Tu vois? Moi, je pense que la musique, ça peut... On dit quoi? La musique adoucit les mœurs, n'est-ce pas? La musique, ça peut te calmer. Ouais. Oui. Souvent, moi, je suis là comme ça. Moi, j'aime beaucoup chanter, tu vois. Quand je suis dans la voiture, je mets la musique et puis tout ce qui passe comme musique, je m'amuse dessus. Donc, mais ça me permet de vraiment me calmer. Donc, la musique peut changer quelqu'un. En tout cas, bravo à Ariel Chéné. Autre info aussi le concernant, il prépare un gros feat avec Koffi Olomide. On y reviendra demain en long et en large. En attendant, on passe à l'info chap-chap.
Eh bien, Didi B lance l'opération Disque d'Or. Plus d'un mois après la sortie de son premier album solo, le rappeur de Kiff No Beat s'est offert un nouveau challenge. Didi B vise désormais le Disque d'Or. Autre info, celui qui se fait aussi appeler Moja Veli prépare son premier concert en solo. Ce sera le 27 août prochain au Palais de la Culture. Ramatoulaye va affronter le Casino après KS Bloom. Eh bien, c'est l'humoriste ivoirien Ramatoulaye qui va organiser son one-man show à Casino. Ce spectacle est prévu le 30 septembre prochain. Il deviendra le premier humoriste ivoirien de sa génération à se produire dans cette mythique salle dont la capacité varie entre 1500 et 2057 places. Mauvaise nouvelle pour Sébastien Haller. Quelques semaines après sa signature au Borussia Dortmund, l'attaquant des éléphants doit abandonner ses nouveaux coéquipiers avec qui il était en stage en Suisse. Hier, le club allemand a annoncé que Sébastien Haller souffre d'une tumeur aux testicules. On lui souhaite prompt rétablissement et on espère qu'il nous reviendra très vite et plus fort. Eh bien, messieurs les experts, on va décortiquer ces infos one by one, in à in. Voilà. Voilà. On va commencer par Didi B, qui vise le disque d'or. Eh bien, vous pensez qu'il en est capable? NK, tu penses? Est-ce qu'il peut faire ça? Oui, Didi B, il peut. On doit lui donner la force, en fait. Voilà. Parce qu'il a tous les atouts d'un artiste qui mérite un disque d'or. Donc, si c'est ce défi qu'il s'est donné, qu'il a décidé de lancer, je pense qu'on doit le soutenir là-dedans. D'accord. Il peut, tiens. D'accord. Et toi, Zéla, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'il peut décrocher le disque d'or, là? Moi, d'abord, je veux savoir, c'est quel disque d'or qu'il vise? Le disque d'or ivoirien ou le disque d'or européen? Je pense que c'est européen. Hein? Européen. Oui, parce que c'est l'ultime disque d'or. Disque d'or. C'est difficile. Vraiment, s'il vise le disque d'or européen, Didio, vraiment, moi, je t'encourage beaucoup. Parce que de nos jours, pour avoir 10 d'or en Côte d'Ivoire ici, c'est pas sûr. Mais en Europe, là, je te soutiens. Parce que nous-mêmes ici, là, on est derrière toi. Mais est-ce qu'on veut te donner 10 d'or? C'est ça. Question. Quand tu es en Europe, je sais que si tu le mérites, ils vont te donner. Maïs Dem a eu 10 d'or. Quand même. Alpha Blondy, 10 d'or. 10 d'or. Donc, tu peux. Ouais. Vas-y, petit. Vas-y, fais-ça. Tu peux. Tu vas y arriver. En fait, moi, je vais dire actuellement, les histoires des 10 d'or, là, tu vois, l'industrie musicale ici en Afrique, les histoires des streaming et tout, tu vois que c'est des trucs, c'est maintenant qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, les gens sont en train de vraiment s'habituer à ça, puisque les gens étaient beaucoup habitués aux histoires des CD, machin. Maintenant, on est en train de partir vraiment vers vraiment... L'industrie musicale a trop évolué. Donc, c'est-à-dire avec ce que lui est en train de faire actuellement, je pense que les gens vont le suivre là-dedans. Tu vois, il avait combien de millions de streaming sur un son, et son dernier Tala. Oui, Tala. Quand c'est sorti, vraiment ça... Tala Kodjezeke, Tala. Donc, quand tu regardes... Tala Kodjezeke, Tala. Ne faites pas... Mes génies vont se réveiller, mais tout à l'heure, pour le moment, on passe à la pub. C'est ça. Nous sommes de retour sur le plateau pour la deuxième partie de cette émission. Les experts Abidjan. SBO, c'est nous SBO, on n'est pas beaucoup, on est 3. Voilà, 3. Eh bien, Nketouké, selon toi, pourquoi certains artistes vendent eux-mêmes les tickets de leurs concerts? C'est l'enquête du jour normalement. Du coup, on va reprendre juste après le jingle. Hier, c'était Eunice Aujourd'hui, c'est Safarel Obiang. C'est ça. De plus en plus, les artistes se lèvent même pour aller vendre le billet de leur spectacle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, c'est pas quelque chose de méchant, hein? Voilà, c'est-à-dire on a essayé d'étudier. Voilà, c'est parce que les gens, ils ont pris
et nous unons, et puis ça ferait un coup. Nous autres, là, il y a longtemps, on se promène pour vendre il y a tickets. longtemps que c'est dans l'affaire. Oui, on va dans les marchés même. En fait, ce n'est pas parce que tu n'as pas confiance à la structure, c'est-à-dire qui organise l'événement, ou bien que tu doutes de ton public, non. Les Ivoiriens ont pris une habitude de ne pas, c'est-à-dire se déplacer. Quand le gars vient vers lui, c'est-à-dire c'est comme un... Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Il se sent un peu considéré. Oui. Donc, approcher des personnes que tu côtoies avec des vieux pères, des directeurs d'entreprise. Ah, vieux, c'est pas pour te demander de l'argent, mais comme j'ai mon événement, je souhaite que déjà tu prends des tickets et tu vas essayer de partager ça aux membres de ton cabinet et tout. C'est une manière de soutenir, non, le directeur qui prend pour donner, c'est-à-dire aux gens qui travaillent avec lui. C'est une manière de soutenir l'artiste. Il ne faut pas que les gens ils voient ça mal ou bien c'est une manière de se diminuer ou bien c'est parce que le gars il doute. Non, ça n'a rien à voir. C'est devenu au jour d'aujourd'hui une stratégie. Tous les artistes le font. Au niveau local ici, en tout cas, tu as ton événement, tu dois t'approcher des vieux pères. C'est pas pour mendier. Ouais. On va dire que ça n'a rien d'anormal. Hein? Voilà, ça n'a rien d'anormal. D'accord, et toi, Zéla, qu'est-ce que t'en penses? Mais ça, c'est que NK a dit. Nous autres, là, on se promenait, on partait même livrer des tickets aux gens. Donc, c'est pas méchant. Pas que tu ne fais pas confiance à la structure qui s'occupe de ça, mais tu dois quand même approcher des gens pour montrer à ces personnes-là que tu les considères. C'est pas seulement en allant leur demander de l'argent ou pour dire que tu as besoin de ça, tu as besoin de temps. Les gens soutiennent beaucoup les artistes. Les gens soutiennent beaucoup. Les parrains. Voilà. Surtout les parrains. Les gars même t'appellent. Ah, mon fils, ça va aujourd'hui, est-ce que tu as mangé? Est-ce que ça va chez toi? Peut t'appeler, bon, je t'ai fait un dépôt de 200 000. C'est chic, hein? Mais pourquoi est-ce que, quand tu as ton spectacle, tu ne vas pas le voir pour lui dire, ah, le boss, voici les tickets. Tu veux qu'il se rende lui-même là-bas pour aller acheter les tickets. Tu vas vers lui pour lui proposer. C'est en cela que les artistes même se promènent un peu partout pour vendre eux-mêmes leurs tickets. Donc c'est ça. Maintenant, par derrière aussi, il y a un autre truc. Tu vois, au niveau du palais de la culture comme ça, bon, il y a des gens, quand tu viens peut-être non signer, je vais dire, c'est pas pour tirer sur le palais en fait, mais quand tu viens peut-être non prendre une salle pour faire ton événement au niveau du palais, et le palais travaille avec une structure, c'est la structure là qui doit confectionner les billets obligatoirement. Donc toi, c'est-à-dire l'artiste ou toi, déjà, la structure qui travaille, ton staff, vous devez trouver déjà, c'est-à-dire un autre moyen pour sécuriser. Ça peut être avec des codes barres, ça peut être avec des bracelets, mais il y a des gens qui trouvent toujours des moyens d'acheter des tickets et c'est-à-dire toi, tu es en train de faire ton événement, lui, il est en train de se remplir les poches. C'est-à-dire, il allait prendre tes billets, puis il a trafiqué ça, lui, il vend ça à côté. Oui. Donc, si toi, tu ne fais pas corps à corps, tu as sorti à quelle heure? Justement, en parlant de ça, on entend les artistes ou même les promoteurs de spectacles en train de dire que oui, les billets, là, il y a des ventes en parallèle. Oui. Oui, ça aussi, c'est vraiment... Est-ce que vous avez déjà subi ça, vous? Ou bien vous connaissez déjà quelqu'un qui a subi ça? Ça existe. Moi, mon dernier spectacle, il y a des gens, c'est-à-dire, on ne les connaît pas, ils avaient plein de tickets, ils sont devant le palais, et ils sont en train de vendre, ils ne font pas partie de mon staff. Où ils sont quittés avec ces tickets. Parce que oui, devant le palais, il y a tout le temps des gens qui vendent des tickets à la dernière minute, tout ça. Je dis, Sarah, j'étais au concert de Yodé et Siro, j'étais au concert de Magic System, j'étais au concert des patrons. Je connais bien le staff de tous ces artistes-là. Mais à aucun moment, tu vas venir trouver des gens se promener devant le portail du palais, parmi les clients là, pour dire non, ah, venez prendre les tickets, venez prendre les tickets. Eux, ils savent comment ils vendent les tickets. Mais il y a toujours des gens qui trouvent toujours des moyens pour pouvoir trafiquer ces tickets-là, pour se remplir les poches. C'est pas bon. Et ça aussi, c'est aussi la faute des sponsors. Tu comprends? Du coup, j'ai envie de te demander, qui est responsable de la fraude des tickets? Le responsable, on ne sait pas. C'est comme si tu me demandes qui est responsable de la piraterie. Je ne sais pas qui est responsable des pirates, de la piraterie. Je ne sais pas qui est responsable de la fraude des ventes de tickets. Mais moi, je tiens à dire que ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil aux sponsors de ne pas parrainer les événements des artistes en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas gentil de ne pas parrainer les événements. N'attendons pas que les artistes quittent ailleurs pour venir en Côte d'Ivoire, pour pouvoir parrainer leurs événements, pour pouvoir venir s'afficher sur leurs événements. Ce n'est pas bon. Il faudrait qu'on se soutienne nous-mêmes d'abord. Oui, NK, tu veux dire quelque chose? Non, mais c'est ça. Ce que j'ai dit, c'est la pure vérité. Mais en ce qui concerne un peu la billetterie, ça, on ne peut pas te dire c'est telle personne, c'est lui-là qui fait, mais il y a toujours des mauvaises personnes qui sont là. Eux, ils attendent seulement qu'on cale un événement. Après, on ne sait pas comment ils font pour rentrer en possession des tickets. Mais eux, ils sont là pour... Ils ne dépensent rien. Pourtant, pour faire un événement au Palais de la Culture comme ça, tu peux dépenser un truc de 20 millions.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, quelqu'un qui investit au moins 20 millions pour la réussite d'un événement, et après toi, tu n'as rien fait, tu achètes que des tickets, tu vas falsifier et tu vends par derrière. Donc si l'artiste ne va pas faire corps à corps, là, il va manger à quel air? Justement. Il va vivre à quel air? C'est ça. Pour bien comprendre comment les choses fonctionnent, on a décidé d'appeler un imprimeur. Ah, d'accord. Voilà, par rapport au ticket et tout ça. Je pense qu'il doit être en ligne, normalement. Bonjour, monsieur Konaté. Oui, bonjour madame. Vous êtes imprimeur. Comment allez-vous déjà? Les bonnes manières. Eh bien, vous êtes... Ah, mon cher, c'est qu'il su. C'est direct. On n'a qu'à prendre ça comme ça, on est lancé. Vous êtes imprimeur, c'est bien ça? Oui. Pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe pour la production et la commercialisation des billets pour les concerts? Bon, je pourrais me prononcer sur la confection des billets. Je vais aussi me prononcer sur la commercialisation, mais pas totalement parce que je ne suis pas aussi du showbiz. Voilà. Mais vu mon approche avec certains artistes, avec certains promoteurs, je pense que je m'y connais un peu. D'accord. Concernant les billets, en fait, il y a plusieurs types de billets. Hein. Il y a les billets qu'on appelle des tickets bracelets. Oui. Les tickets bracelets, c'est des bracelets déjà préfabriqués. Oui. Il y en a en plastique, il y en a en papier. D'accord. Sur lesquels on appose l'effigie du concert ou de l'événement. Voilà. Ces tickets-là sont accompagnés d'un sticker ou d'un autocollant. D'accord. À chaque entrée de spectacle, c'est-à-dire dès que vous entrez avec ça, une fois avant de rentrer, on vous retire l'autocollant qui est là-dessus pour ne pas qu'une autre personne ait à utiliser ça. D'accord. Voilà. Il y a aussi les tickets papier, c'est ce qui est fréquent. Papier avec souche numérotée. Mais ça, même, c'est dur à enlever, hein? Quoi ça? Les tickets papier, là, les bracelets papier, là, c'est difficile, hein? Ouais. C'est un peu compliqué. Ouais. Mais ça s'enlève. Maintenant, il y a les tickets papier avec souche. C'est-à-dire quoi? Il y a le ticket et puis il y a la souche. Les deux sont numérotés 0101 par exemple ou 0202 par exemple. La souche, le ticket part, la souche reste pour faciliter un peu les décomptes après le concert ou après le spectacle. Quand il y a le numéro 1 qui est parti, on sait que la souche 1 est restée, ce qui veut dire que le numéro 1 était déjà vendu en fait. D'accord. Voilà. Donc ça facilite un peu les décomptes. D'accord. Maintenant, ces tickets-là sont accompagnés de cachets pour éviter un peu la fraude. Ça, c'est des cachets. On cachette chaque ticket et puis soit le promoteur ou l'artiste même appose sa signature dessus. Sur chaque ticket, voilà. D'accord. Voilà. Maintenant, au-delà de ça aussi, les e-billets. Voilà, les e-billets, c'est les tickets qui ont des codes barres. Avant, ça se faisait directement à l'ordinateur, c'est-à-dire, on vous donne le numéro, vous venez avec à l'entrée, on vérifie à l'ordinateur, si le numéro y est, vous rentrez. D'accord. Maintenant, c'est sur du papier qu'on insère les codes barres. D'accord. Voilà, c'est-à-dire, on scanne, le scanner passe. Si ça reconnaît le code barre, vous rentrez. D'accord. Voilà, ça c'est, on peut dire c'est le moyen même le plus sécurisé. D'accord, ok. Voilà. Parce qu'avec le papier, par exemple, souvent, il y a des stickers sur les tickets papier. Mais ces stickers-là ne sont pas authentiques. Ok. Ce n'est pas des stickers comme des TVA pour les entreprises et autres. Non, c'est des stickers qu'on peut avoir n'importe. Voilà. Bon, c'est pas nous, hein, mais il y a des gens qui disent que souvent, vous les imprimeurs, quand les gens ils viennent vous voir, après, quand vous finissez de confectionner des tickets, par derrière, vous aussi, vous confectionnez d'autres tickets parce que c'est vous qui avez le code et tout. Est-ce que vous, en tant qu'imprimeur, qu'est-ce que vous pouvez dire vraiment? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est fiable? Pour défendre cela. Bon, ok. En fait, à ce sujet-là, là, ça dépend de la mentalité de chacun. Je ne saurais dire non, oui. Bon, mais c'est faisable. L'imprimeur peut le faire s'il est de mauvaise foi. Je donne un exemple. Si on va imprimer des tickets papier chez un imprimeur, et que ce même imprimeur doit encore faire le cachet qui doit servir à valider le ticket, il suffit que l'imprimeur ait la signature, par exemple, de l'artiste ou de celui qui va signer. Parce qu'il y a d'autres qui font les tickets papier avec cachet seulement. D'autres font avec cachet et signature. Donc, si l'imprimeur a toutes ces informations-là, donc il livre les tickets aux clients, il peut aussi fabriquer ces tickets et puis les revendre. Mais qu'est-ce que toi tu peux donner comme conseil aux promoteurs, aux artistes, vraiment pour vraiment éradiquer ce fléau-là? Bon, en fait, comme conseil aux artistes, aux promoteurs, je dirais que c'est pas... D'abord, même, c'est pas à eux. C'est d'abord au Burida peut-être qu'il faut s'adresser.
Vous voyez, pour les entreprises, par exemple, ils font des stickers, ils vont payer les stickers, ils passent par une imprimerie pour commander des factures normalisées. Et sur les factures normalisées, il y a un sticker. Le sticker est délivré par la chambre de commerce. Ça, c'est pour les entreprises. D'accord. Maintenant, pour les artistes, puisque le Burida, si je peux dire ainsi, c'est lui-même qui est le garant moral des artistes. Tout à fait. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est ceux-là, c'est le Burida qui doit faire asseoir ces artistes et puis ensemble là trouver une solution quant à la faisabilité des stickers. C'est-à-dire rien que pour les concerts, il y a des stickers pour les cassettes, les CD et autres. D'accord. Voilà, le Burida et les artistes peuvent s'entendre et puis créer ces stickers-là pour les tickets de concert, de spectacle et autres. C'est-à-dire, le joueur artiste, c'est un événement qu'il a 1000 tickets. Je pense que quand les événements, là, ils ont un droit à verser au Burida ou quoi, je sais pas. Voilà. Le Burida peut prendre en compte les stickers. C'est-à-dire, on demande à l'artiste combien de places. Si c'est 2000 places, on fournit à l'artiste 2000 stickers qui la pose sur ses tickets. D'accord. Voilà. Comme ça, je pense qu'avec ça, il ne nous ramène pas de fraude. D'accord. Ok. Voilà. Merci, Monsieur Konaté. Je rappelle que vous êtes imprimeur et que vous avez intervenu par rapport à la billetterie des spectacles. Eh bien, pour conclure cette enquête, quelle solution proposez-vous, chers experts? Zélamour. Je pense que... Bon, en fait, moi-même, c'est la question. Il a changé de nom, il s'appelle Zélamour maintenant. Il s'appelle Zélamour. J'étais tellement dans son mouvement-là, en fait. Voilà. C'est la question que j'ai voulu poser même à l'imprimeur. Mais du coup, il a répondu en parlant du Burida. Donc, il va falloir que les artistes et le Burida s'imprègnent... comment on dit ça? Donne-moi le mot. S'imprègnent comment? Bon, il faudrait que les deux s'associent. Oui. Le Burida et l'artiste, voilà. Saucisson. S'associent, voilà. Une coalition. Voilà. Un P et voilà, saucisson. Oui, c'est ça. Quand on se met ensemble, c'est une coalition. C'est là. C'est français, il a parlé. Non, excuse-moi. Il faudrait que les deux... Incite-moi comment? Vas-y, c'est là. Il faudrait que les deux s'associent. Voilà. Pour que les billets en parallèle, là, ça cesse un peu. Parce que ça fatigue les artistes. Le gars se fatigue. Il dépense des moyens énormes pour pouvoir organiser son spectacle. Et il y a des gens à côté qui ne font rien, qui se remplissent les poches. Franchement, on va marquer la dernière pause de cette émission. Juste après, on revient pour parler du film Soirée de Waouh. Avec, et on va recevoir après Ouyane, la chanteuse ivoirienne qui vit en Allemagne. À tout de suite, on va parler allemand ici. Ich bin. Nous abordons maintenant la troisième et dernière partie de cette émission. C'est l'heure de l'autopsie. Le dimanche dernier a eu lieu au cinéma de Sokosé une projection de film. Soirée de Waouh. Karine Kassi y était pour les experts Abidjan. Regarde. C'est maman qui a acheté les tickets pour qu'on vienne regarder. Donc j'espère que ça sera intéressant. C'est vraiment important de venir en famille et de regarder pour que les enfants déjà au cinéma comprennent en fait qu'il y a des bons modèles qu'il faille qu'ils copient. Voilà pourquoi nous sommes venus en famille pour pouvoir vraiment profiter de ce beau film. Après la première diffusion Sofitel, on était surpris et très heureux de voir que beaucoup de personnes avaient aimé le film et on était heureux de voir que quelquefois dans la salle, on voyait des gens qui pleuraient, on voyait des gens qui étaient vraiment touchés, émus. On a eu beaucoup d'échos, on a eu beaucoup de commentaires qui nous ont dit vraiment ce film a changé quelque chose. Et là, on s'est dit waouh, c'est qu'on a remporté notre pari. On ne lui a rien fait. Qu'est-ce que tu as fait? Vous avez dit que j'allais m'oublier. Mais laisse pas la chambre. Le mec me couplait s'il était mort. Oh chien, d'une pièce de coups.
soient les difficultés, quelle que soit la tristesse, quel que soit ce qui assombrit nos vies, on doit regarder à Jésus. Donc je pense que c'est le message qu'ils ont voulu nous passer. C'est bien rentré. J'ai été impressionnée par le jeu des acteurs, j'ai été impressionnée par le scénario même. Et vraiment, je suis waouh. Bon, j'ai retenu qu'il ne faut pas laisser les gens nous influencer. Et puis, il ne faut pas toujours prendre les mauvaises choses, quoi. Par exemple, si tu t'en vas à une fête, il faut toujours se servir de ce que toi-même tu as pris. C'est vraiment un fléau. Donc c'est bien que de temps en temps, ce genre de film passe pour conscientiser les enfants. Donc je demande à tous les parents vraiment de venir voir ce film-là, afin que les enfants comprennent que c'est vraiment un fléau en ce moment. À la limite, je peux même dire que c'est de la méchanceté gratuite. Eh bien, mes experts, un commentaire sur ce qu'on vient de voir, Zéla. Moi, ce que je peux dire, c'est... Ce que je peux retenir même dans ce film, c'est qu'il faut toujours retenir ce que l'on fait soi. Il ne faudrait pas laisser les gens influencer notre vie. Voilà. Il y a ce que le gars te montre à vue d'œil. Et il y a ce que le gars même vit. Donc, ne te laisse pas influencer par la personne, au fait. Justement. Voilà, donc c'est ce que je retiens, quoi. D'accord. NK, ta démonstration, s'il te plaît. L'Afrique, c'est ça, on dit, l'Afrique a un incroyable talent. Justement. Tu vois? On va regarder notre expert en train de nous démontrer par A plus B. Ce sont des situations qui arrivent généralement, tu vois. Quand on a un ami qui quitte en Europe pour venir, tu vois, il est frais. Quand il vient... D'abord, il vient d'arriver de l'Europe. L'Europe, c'est ici. Il est frais. Tu vois, quand il vient, il veut faire boire ses amis du quartier. Donc, arrivé au quartier ici, on s'en va dans le petit coin à côté du quartier. C'est-à-dire, ici, c'est le quartier, ici, c'est le petit coin. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Voilà. Et donc, le gars, il est arrivé de Beng, il est d'abord arrivé au quartier. Il s'est changé. Est-ce que tu comprends? Du quartier, on est parti au petit coin. Oui, justement. Et il est venu, il a commandé pour tout le monde. Tout le monde est content. Oh non, les benguistes, les benguistes, les benguistes. C'est à ce moment, il s'est levé, il dit, il va dans les toilettes. Et son gars qui était assis à côté de lui ici, côte à côte, il dit, surveille ma boisson. Quand le gars, il est parti, quand il est revenu, mais il n'est plus reparti en Europe. Voici ce qui s'est passé. Il faut que les gens, ils arrêtent de faire des choses qui ne sont pas bien. Nous sommes en Afrique. L'Afrique, en réalité, aimons-nous les uns et les autres. Voilà ce qui s'est passé. C'est là mon expertise. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Faut continuer. Lève-toi, lève-toi. Zé, pardon, lève-toi. Lève-toi, Zé. Calme-toi. Faut l'aider. Il faut te lever. Non, c'est méchant. Non, mais c'est ça. C'est le schéma qui est là. Ça, c'est le croquis. Le croquis gagnant. La croquis, oui. Le croquis. C'est le croquis. C'est là où t'as ça, il y a quoi de mot? La croquis. Vraiment. Il est au CED, hein? Oui. NK va prendre place. Donc, voilà, on va recevoir. Oui, d'accord. Merci, NK. On a compris. Tout le monde a compris. En tout cas, merci. On va à présent recevoir une chanteuse ivoirienne qui vit en Allemagne, Ouyan. On reçoit Ouyan. Acclamez pour Ouyan au moins. Merci. NK, tu es mauvais. NK, tu es mauvais. Ayana. Comment on dit bonne arrivée en allemand? Guten Tag. Willkommen. Wie geht's? Gut, und dir? Oh, gut. Willkommen. Sehr gut. Das ist schön. Hi. Ne me mettez pas dedans. Viens ici. Voilà. Viens ici, ma belle. C'est ça. Voilà. Voilà. Tiens. C'est que vous parlez là. Comment ça va? C'est qu'on parle là. Oui, ça va, ça va. Si je te demandais de te présenter brièvement à ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu me dis?
Je dirais que je suis Ouya Cliaison Jessica, mais je m'appelle Ouyane, je suis professeure de théâtre et de danse en Allemagne. Cool. Et aussi, je travaille dans le social. Dans le social. Yeah. Ah ouais. Elle a dit ya. Ya vous la chité. Non, c'est pas chiqué. C'est de ça en cas parlait tout de suite là. Ne te laisse pas influencer. C'est ça, ne te laisse pas influencer. Et comment ça se passe pour toi en Allemagne? Je dirais que ça se passe bien, mais au début, ça n'a pas été facile parce que je devais me focaliser d'abord aussi, c'est que tout le monde sait, mon séjour. Et puis après, je suis allée à l'école et puis voilà, je fais une formation de... Je ne sais pas comment on dit Berata en sociologie. Berata. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, Berata en sociologie. Voilà, c'est ça. Exactement, pour aider les asulants et des gens sans papier qui arrivent en Allemagne. D'accord. Eh bien, nous sommes à la fin de cette émission, les amis. Merci Nketouké. Merci pour ce que tu as fait. Merci Salamou. Merci à tous ceux qui ont bossé pour cette émission. Je vous laisse en compagnie d'Ouyane pour le coup de revoir. Merci. Ay, caramba. La cour elle est oui, elle a les montants. Et que t'as tout donné, c'est la beauté de la femme et ta réclame. Mon bébé sexy, t'es trop jolie. Les jeunes filles d'aujourd'hui trouvent le dérange quand elles passent. Eh ma fille, il faut bien soulever ton pantalon là. Et Toto, c'est le nouveau style d'aujourd'hui. Oh. Plus de respect, Matouma Yaya. Plus de respect, allez Matouma Yaya. Plus de respect. Orange Patrick, allez Matouma Yaya. Ta tête, c'est la tête qui bouge. La tête, c'est les épaules. Sur quoi est-il avec la graine?